Les amis, on est le 27 septembre et on a reçu un colis suspect. Colis mystère. On ne sait pas ce que c'est, alors on espère très franchement que ça fera partie de la vidéo que vous regardez actuellement. Parce que si ça se trouve, c'est un robot aspirateur ou alors un Corsair One. Ça se trouve, on tourne la vidéo, en fait, on va jamais la poster. Donc on espère que c'est la Nvidia. C'est parti, Mathis? Vas-y. On sait vraiment pas, hein. Pour vous dire, on sait vraiment pas ce que c'est ça. C'est un peu tôt si on la reçoit maintenant. C'est vrai que ce que j'ai dit, c'est un peu tôt. Mais le packaging est tellement beau que ça peut être que ça, non? On a pensé à Nvidia. Franchement, regardez-moi ça. C'est un Android sexuel. Si vous êtes à la recherche d'une clé d'activation Windows, on a notre partenaire cette année, GVG Mall, qui tout simplement ont plusieurs offres sur les clés Windows et notamment sur Windows 10 Pro. On a le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction sur les clés Windows. Et une fois que vous avez votre clé d'activation, vous allez sur Windows dans Mise à jour et sécurité et dans l'onglet Activation. Ensuite, vous cliquez sur Modifier la clé de produit et vous n'avez plus qu'à la rentrer. Le code promo FHVIP de moins 35% fonctionne aussi sur les clés Office 2019 et on a toujours le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction. Et en plus de ça, s'il y a quoi que ce soit comme problème, vous avez un chat en direct sur le site. Donc si jamais vous avez un problème avec la clé ou que vous ne la recevez pas directement, il y a quelqu'un en direct pour vous aider. On vous mettra le petit lien en description. N'hésitez pas si vous n'avez pas Windows parce que le petit watermark il fait chier, hein, on peut le dire. Allez, on y va, c'est parti. Ok. Waouh. Mais ça ne peut être que Nvidia. Tu crois? Non. Mais regarde-moi ce packaging de qualité. Je c'est pas je pète de rire, c'est pas la carte. Attends, parce que regarde, attendez, regardez la boîte. Ça pourrait être la carte, hein. Ça pourrait être la carte. Ça pourrait être la carte. Ah, un robot aspirateur, s'il est là-dedans, il est pas très grand. Hein. C'est ça. Oh, on la reçoit longtemps avant, ça fait plaisir. Oh là là. On est les premiers en France à avoir ça. Ah ouais, là je pense qu'on est vraiment. Enfin en France, en Belgique. En Belgique. Putain. Ah oui. Ah oui. Magnifique. C'est pas possible. Ça fait plaisir les exclus comme ça. Oh là là, le coffret. T'as un rein? Là j'en ai un troisième du coup. Non, passe-moi un rein. Ah, le voilà. Tiens, merci. Ok. J'ai pas envie de faire de conneries. Putain, elle est incroyable les gars. Incroyable. Un sablier. Alors pour l'instant on a signé une décharge comme quoi on n'allait absolument pas en parler ni rien. Donc vous ne verrez aucune info. Et d'ailleurs on a nos potes là qui montent les PC flop et tout. Zéro photo, zéro snap. Hein. Personne ne peut voir, c'est que pour nous. Ok. Il y en a un de l'autre côté? Ouais. Ok. Ah. Oh, rien que le bruit. Oh la taille du machin. Ah ouais, ça fait plaisir. Hein. J'ai l'impression de tester le nouvel iPhone. What? Elle est pas possible. énorme. Attends, appelle des gens. Lui. Elle est immense. Viens voir. Viens voir. C'est la 4090. C'est la nouvelle 4090. Attention. Hein. Ouais, elle fait son poids. Mec, tu me fais peur, mec. What, les T'as vu gars. le packaging? Attends, il faut une autre carte pour comparer. Attends, Va chercher une 3090 en tout cas. C'est quoi ce ventilateur? Wow, il est énorme, mec. Et là, j'ai le fameux nouveau connecteur dont on va parler à mon avis juste après. Il y a 4 fiches. Tu sais combien chaque fiche peut délivrer? Combien? 150 watts. Il y en a 4. Je suis content. Ah, mec. Ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Je peux l'avoir un peu? What? Je te passe le bébé. Elle est gigantesque. On va être les premiers à monter un PC avec. Mec, elle est immense. On se rend pas compte en fait de l'avant, ça va, mais sur la tranche on voit. Là, t'as quoi là? Ça c'est quoi? 3090? 3090. Ça c'est une RTX 3090. Mais la 4090. 4090. Elle est pas forcément plus longue pour l'instant, pas sur le modèle Founders Edition. Par contre, regardez-moi la taille. Wow, c'est presque 2 fois plus grand. What? Il y a combien de slots? 3 slots au minimum. L'épaisseur, elle est full épaisse. Incroyable. Incroyable. Merci Nvidia de nous l'avoir envoyé un peu en avant-première. Ah voilà. Parce que là on est quand même presque un mois avant la sortie, enfin 10 jours avant la sortie. Nous voilà quelques jours après, on a eu le temps de se remettre de nos émotions et on va parler un petit peu plus sérieusement en termes de specs, etc. Exactement, les specs. On peut toujours pas parler des performances, même si on l'a déjà lancé, mais on ne peut rien dire. Cette année, on est sur une nouvelle architecture. Comme vous savez, tous les 2 ans, Nvidia sort une nouvelle architecture. On est sur l'architecture Ada. Il y a 2 ans, c'était l'architecture Ampère. Qui dit nouvelle architecture dit du coup nouvelle puce et nouvelle techno. Mais tout ça, on en reparlera sur la vidéo dédiée avec tous les gameplays et les performances qui sortira le jour de la sortie des cartes graphiques. Actuellement, c'est programmé au 11 octobre. Donc abonnez-vous à la chaîne French Hardware parce que ça sortira sur cette chaîne-là. Alors, tout ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est faire un petit tour de la carte. On vous a dit qu'elle était relativement lourde, elle est bien épaisse. On verra si elle est bien refroidie, mais on sait d'ores et déjà que ça a été bien amélioré au niveau même du modèle Founders Edition. Il ressemble à l'ancien, mais il y a quand même eu pas mal de différences. On en reparlera le 11. Et moi, j'aimerais bien qu'on parle de la petite fiche de connexion ici. Bah oui, parce que c'est un grand changement. On est sur une grosse carte graphique, la plus grosse du marché. Ça veut dire grosse consommation. On a un TDP ici de 450 watts. Avec le prix de l'électricité qui monte en ce moment, faut réfléchir
à 2 fois avant d'acheter la carte. On a un nouveau branchement qui est prioritaire. On doit avoir le câble adaptateur qui suit. Et là, moi, ça me fait rire, quoi. On a 4 fois 8 pins PCI Express. C'est ça. Comme on l'a dit juste avant, chacun peut délivrer jusqu'à 150 watts de TDP. Ouais. La carte graphique d'origine consomme uniquement 450 watts. Donc vous comprenez que 3 câbles seulement suffisent. Et elle fonctionne d'ailleurs très très bien avec seulement 3 fiches PCI Express. La dernière, la quatrième, sert uniquement à l'overclocking. Donc si vous voulez dépasser ces 450 watts de TDP de base, les 450 watts de consommation, alors à ce moment-là, vous pouvez l'overclocker, mais en rajoutant bien un câble supplémentaire. Et ce câble, c'est donc du PCI Express en Gen 5. Et il y a des alimentations qui d'ores et déjà proposent des sorties, donc avec des câbles qui ressemblent à celui-là. Exactement. Notamment Corsair et Thermaltech, ça permet justement de ne pas avoir l'adaptateur qui pend. Et d'ailleurs, en termes d'alim nécessaire, on a besoin d'une alim de minimum 850 watts. Moi, je dirais plutôt 1000 watts. Quoi. Ouais, moi je dirais même plus parce qu'en soit la RTX 3090 Ti qui consommait déjà 400-450 watts, et ben on conseille 1000 watts. Donc quand je vois toutes les nouvelles alimentations, elles font toutes entre 1000 et 1500 watts quoi. Donc, Et d'ailleurs aussi, on n'en a pas parlé, mais elle est tellement épaisse que ça prend 3 slots PCI. Évidemment. Donc ça, il faut le dire. Et en termes de dimension, parce qu'on s'en rend peut-être pas compte, mais on est sur 304 mm, sur 137 mm, sur 61 mm. Elle est grande, elle est vraiment grande. Elle est vraiment grande. Et il y a un truc un petit peu bizarre, c'est qu'on reçoit un papier avec un avertissement d'utiliser uniquement l'adaptateur fourni avec la carte graphique et que si on utilise d'autres adaptateurs, alors des chinois, des moins chers ou des choses comme ça, c'est plus sous garantie, mais également les câbles d'alim des autres marques. Okay, il y a vraiment marqué l'utilisation d'adaptateurs d'alimentation non conformes ou tiers peut provoquer des problèmes techniques ou annuler la garantie. Voilà, c'est ça, donc, peut annuler la garantie. Quoi. Ils se protègent pas mal Nvidia, mais du coup, j'espère qu'ils vont pas te refuser la garantie si tu as utilisé un câble Corsair, je pense, parce que c'est un peu con. D'ailleurs, en termes de connectique, moi je trouve qu'il n'y en a pas tellement. Tu peux mettre que 4 écrans, donc on a 3 DisplayPort et un HDMI. Ouais. Bon, qui joue avec 6 écrans? Personne. Ouais. C'est vrai que sur la carte la plus chère du monde, moi je m'attendais à avoir quand même beaucoup plus de. Après ça c'est les Founders Edition, parfois il y a des constructeurs qui en rajoutent un peu plus, mais en vrai voilà, aujourd'hui avec des DisplayPort, tu peux mettre des adaptateurs et mettre 5 écrans HDMI sur un DisplayPort, donc bon. Parce qu'ici par exemple sur notre carte, on a 8 quoi. Ouais. Donc assez drôle. Ça c'est souvent sur les cartes custom. Là c'est le PCB de base de Nvidia. Donc tous ceux qui changeront uniquement la ventilation garderont autant de sorties d'alimentation qu'eux. Ceux qui retravailleront le PCB pourront rajouter des sorties vidéo en plus. On n'a pas le poids. Elle doit peser 3 tonnes mec. Elle est lourde. Elle fait quoi? 3 kilos. Il y a même des RTX 4080, par exemple celle d'Aorus, qui ont été lancées avec carrément un pied pour supporter. Enfin c'est même pas un pied, c'est en gros avec le PCI Express vous le mettez dans votre carte mère et il y a encore une sorte de vis à attacher au boîtier pour pas qu'elle penche quoi. Genre et ça aussi, enfin je suis désolé mais je comprends pas pourquoi Nvidia ne fournit pas un petit support. Quand tu vois le poids de la carte. Sincèrement, je trouve qu'elle est pas trop longue. Au début de la vidéo, on a comparé à la 3090, elle est pas plus longue, donc ça va. Après, ouais, elle est sur 3 slots, donc bon, ça va. En vrai, celle-ci, ça va, mais il va y avoir des modèles custom qui vont faire 2 mètres de long. C'est ça, tous les jours, il y a des ingénieurs chez Nvidia qui ont pensé, donc c'est pas le petit Gauthier qui va refaire la théorie. Enfin, peut-être, hein, si t'as envie de lancer un pied, tu lances un pied, mais bon. Ouais, c'est ça. En tout cas, elle est magnifique, ça, moi j'ai rien à dire. Même le côté mat, enfin, on disait que c'était à la Founders des 3000, mais il y a quand même un petit refresh, notamment sur les coins. Elle est un peu plus courbée, même la couleur, moi je trouve que c'est pas exactement la même. Moi, c'est joli. Donc franchement, c'est un beau produit, quoi. Ouais. Ce qui est dommage, c'est que le rétroéclairage, alors il est blanc, c'est très sobre et moi j'aime beaucoup, mais c'est seulement ici sur le GeForce RTX et pas du tout là au-dessus. Voilà, moi j'aurais bien aimé que ce soit quand même un peu éclairé, mais à part ça, c'est un très beau modèle. Hein. Comme ça, vous avez vu la RTX 4090 de chez Nvidia, la modèle Founders Edition. Comme on a dit, il y a des modèles constructeurs qui vont arriver. Il y a déjà eu des petits leaks. En tout cas, on se retrouve Mathis le 11 octobre sur la chaîne YouTube pour la review totale, la vidéo complète sur la carte. Est-ce qu'il faut oui ou non l'acheter? Vous allez voir. On dira tout là-bas. En tout cas, on a commencé les tests, j'ai hâte de vous montrer ça. On se retrouve le 11. Merci à Nvidia de nous l'avoir envoyé. Merci à vous de regarder la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de nous donner surtout votre avis dans les commentaires. C'est pas n'importe quoi comme vidéo. Et on se dit à la prochaine. Allez, à plus.